Tu penses que le traitement du silence fait mal aux personnes anxieuses? Attends de voir ce que ça fait aux évitants. Voici ce que tout le monde comprend mal, juste parce que les évitants ne te courent pas après ou ne supplient pas ton attention, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affectés. En fait, ce qui se passe à l'intérieur d'un évitant pendant le traitement du silence peut être encore plus intense que ce qui arrive à quelqu'un qui porte ses émotions à fleur de peau. Nous avons tous gobé ce mythe que les évitants sont comme des murs émotionnels, que tu peux les ignorer pendant des jours et ils vont simplement hausser les épaules comme si rien ne s'était passé. La vérité? Le traitement du silence frappe les évitants comme un train de marchandises émotionnelles. Ils le vivent juste complètement différemment des autres personnes. Alors qu'une personne anxieuse pourrait inonder ton téléphone ou se pointer à ta porte, un évitant traverse quelque chose de beaucoup plus complexe et souvent plus douloureux. Voici ce que tu dois comprendre. Les évitants n'ont pas choisi d'être comme ça parce qu'ils aiment être distants ou difficiles. Tout leur système d'attachement s'est développé comme une protection contre exactement ce genre d'abandon émotionnel. Alors, quand tu donnes le traitement du silence à un évitant, tu ne retires pas seulement la communication, tu actives chaque mécanisme de défense qu'ils ont construit depuis l'enfance. Le traitement du silence fait quelque chose de particulièrement cruel aux évitants parce qu'il confirme leur croyance la plus profonde et la plus douloureuse sur les relations. Que les gens vont finalement partir, se retirer, ou les punir pour être qui ils sont. C'est comme dire à quelqu'un qui a peur des hauteurs qu'il a raison de ne jamais escalader de montagne, puis le pousser d'une falaise. Quand un évitant réalise d'abord que tu lui donnes le traitement du silence, son cerveau ne saute pas immédiatement « j'ai besoin de réparer ça ». Au lieu de ça, il va dans un endroit beaucoup plus sombre. Je savais que ça allait arriver. Il y a presque un sentiment tordu de soulagement mélangé à la dévastation. Soulagement parce que leurs pires peurs sont confirmées, ce qui veut dire qu'ils avaient raison de se protéger. Et dévastation parce que quelqu'un qui leur tenait à cœur vient de prouver que la connexion émotionnelle est vraiment dangereuse. Les premières heures du traitement du silence créent ce qu'on pourrait appeler un coup du lapin émotionnel chez un évitant. Une partie d'eux veut tendre la main, expliquer ou réparer ce qui a mal tourné. Mais une partie beaucoup plus forte commence immédiatement à construire des murs. C'est comme regarder le système immunitaire émotionnel de quelqu'un s'activer à fond, traitant ton silence comme un virus qui doit être contenu avant qu'il se propage et cause plus de dégâts. Voici où ça devient vraiment intéressant. Les évitants ne paniquent généralement pas de la façon qu'on attendrait. Ils ne marchent pas en rond en se demandant ce qu'ils ont fait de mal ou ne répètent pas des discours d'excuses. Au lieu de ça, ils deviennent souvent hyper focalisés sur d'autres choses, le travail, les loisirs, n'importe quoi qui leur prouve qu'ils n'ont pas vraiment besoin de la personne qui leur donne le silence. Ça ressemble à de l'indifférence de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est de la pure autopréservation. Pense à ça comme ça. Si la connexion émotionnelle, c'est comme être dans une maison avec quelqu'un, alors le traitement du silence, c'est comme si cette personne barricadait soudainement toutes les fenêtres et portes de l'intérieur, laissant l'évitant debout dehors dans le froid. La différence, c'est qu'au lieu de frapper à la porte en suppliant d'être laissé entrer, l'évitant commence à s'éloigner, se disant qu'il n'a jamais vraiment voulu être dans cette maison de toute façon. Mais voici ce que la plupart des gens ratent. Ce départ n'est pas sans émotion. C'est incroyablement douloureux. Les évitants ont juste appris que montrer la douleur empire les choses, alors ils sont devenus experts pour souffrir en silence. Le traitement du silence ne leur fait pas moins mal, ça leur fait mal d'une façon pour laquelle ils n'ont pas d'exutoire sain. La partie vraiment dévastatrice, c'est comment le traitement du silence renforce chaque croyance négative que les évitants ont sur les relations. Ils commencent à penser des choses comme « Tu vois, c'est pour ça que je ne me rapproche pas trop des gens. C'est pour ça que je garde ma garde haute. C'est exactement ce que j'essayais d'éviter. » Ton silence devient la preuve que leur stratégie défensive était correcte depuis le début, ce qui les rend encore plus susceptibles d'utiliser ces stratégies à l'avenir. Après un jour ou deux de traitement du silence, quelque chose d'intéressant se passe dans l'esprit de l'évitant. Il commence souvent à réécrire toute la relation, cherchant des signes que ce résultat était inévitable. Ils vont se rappeler des moments où tu semblais frustré par leur besoin d'espace ou des instants où ils se sont sentis pressés d'être plus disponibles émotionnellement que ce qui était confortable.
C'est comme s'ils construisaient un dossier pour expliquer pourquoi ce traitement du silence a parfaitement du sens. Ce processus de réécriture sert un but, ça les aide à se sentir plus en contrôle d'une situation où ils se sentent en fait complètement impuissants. S'ils peuvent se convaincre que la relation était condamnée de toute façon, alors ton silence cesse d'être quelque chose qu'ils ont mal fait et devient une incompatibilité qui était toujours là. Mais sous toute cette gymnastique mentale, il y a généralement une personne effrayée qui ne comprend sincèrement pas ce qui s'est passé ou comment le réparer. Les évitants ont souvent vraiment du mal à lire les signaux émotionnels et à comprendre ce que les autres personnes ont besoin d'eux dans les relations. Alors, quand le traitement du silence arrive, ils ne font pas que gérer ton retrait. Ils gèrent aussi leur propre confusion sur ce qui a mal tourné et leur terreur d'empirer les choses en essayant de s'en occuper. L'isolement qui vient avec le traitement du silence est particulièrement brutal pour les évitants parce qu'il reflète leurs blessures d'enfance les plus profondes. Beaucoup d'évitants ont appris tôt que les besoins émotionnels étaient gênants, qu'exprimer des sentiments menait au rejet ou que la façon la plus sûre de gérer le conflit était de disparaître jusqu'à ce que ça passe. Le traitement du silence les ramène directement à cette expérience d'enfance d'être abandonnés émotionnellement quand ils avaient le plus besoin de connexion. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Les évitants veulent souvent désespérément réparer les choses pendant le traitement du silence, mais ils n'ont aucune idée de comment le faire sans se rendre complètement vulnérables. Ils sont pris entre vouloir tendre la main et être terrifiés que tendre la main va mener à plus de rejet, de critiques ou d'intensité émotionnelle qu'ils ne peuvent gérer. Beaucoup d'évitants décrivent se sentir figés pendant le traitement du silence, comme s'ils étaient debout au bord d'une falaise, voulant sauter pour se reconnecter avec toi, mais sachant qu'un faux mouvement pourrait les envoyer dans le précipice. Alors ils restent là, paralysés, pendant que tu interprètes leur immobilité comme ne pas s'en soucier. Le timing de comment les évitants traitent le traitement du silence est aussi vraiment différent. Alors qu'une personne anxieuse pourrait avoir une réaction immédiate et intense, les évitants ont souvent une réponse retardée. Ils peuvent sembler complètement bien pendant des jours ou même des semaines, puis soudainement frapper un mur où la réalité de la déconnexion les touche vraiment. Cette réaction retardée arrive souvent longtemps après que l'autre personne ait tourné la page ou décidé que l'évitant ne s'en souciait pas. Ce qui rend le traitement du silence particulièrement déroutant pour les évitants, c'est qu'ils ne peuvent souvent pas faire la différence entre quelqu'un qui a besoin d'espace, ce qu'ils comprennent et respectent, et quelqu'un qui les punit, ce qui active toute leur défense. Les deux peuvent ressembler à du silence, mais l'énergie derrière eux est complètement différente. Les évitants sont généralement assez bons pour donner de l'espace, mais ils n'ont pas de feuille de route pour gérer le silence punitif. Le manque de communication claire pendant le traitement du silence rend les évitants fous d'une façon très spécifique. Ils sont souvent des personnes analytiques qui aiment comprendre les problèmes pour pouvoir les résoudre. Le traitement du silence ne leur donne aucune information avec laquelle travailler, aucun chemin clair vers l'avant et aucun moyen d'utiliser leurs compétences naturelles de résolution de problèmes. C'est comme demander de réparer quelque chose les yeux bandés avec les mains attachées dans le dos. Pendant un traitement du silence prolongé, beaucoup d'évitants commencent à ressentir quelque chose qui ressemble au deuil. Ils ne sont pas juste tristes de la déconnexion actuelle. Ils pleurent la perte de leur croyance que cette relation pourrait être différente, que cette personne pourrait être sûre, qu'ils pourraient peut-être apprendre à être plus ouverts sans être blessés. Le traitement du silence tue cet espoir d'une façon particulièrement brutale. Le monologue intérieur qui se passe dans l'esprit d'un évitant pendant le traitement du silence peut être dévastateur. Il se blâme souvent d'être trop difficile, trop fermé ou pas assez bon dans les relations. Mais au lieu de partager ses sentiments avec quelqu'un, il les utilise généralement juste comme plus de preuves qu'il devrait rester indépendant et éviter de se rapprocher trop des gens à l'avenir. Voici où réside la vraie tragédie. Le traitement du silence empêche souvent exactement la croissance que les relations avec les évitants requièrent. Si quelqu'un avait juste dit « Je suis blessé et j'ai besoin de temps pour traiter, mais nous allons parler de ça », l'évitant respecterait probablement cette limite et attendrait patiemment. Mais le traitement du silence sans communication se sent comme de l'abandon, ce qui active chaque mécanisme de défense qu'ils ont. Beaucoup d'évitants rapportent que pendant le traitement du silence, ils ont l'impression de se voir disparaître.
La version d'eux-mêmes qui apprenait à être plus ouverte, plus vulnérable, plus disponible émotionnellement se cache. C'est comme s'ils revenaient à une version antérieure et plus protégée d'eux-mêmes comme mécanisme de survie. Le retour aux anciens schémas pendant le traitement du silence n'est pas conscient ou intentionnel. C'est plus comme une mémoire musculaire. Quand ils se sentent menacés émotionnellement, ils retournent automatiquement aux façons d'être qui les ont gardés en sécurité dans le passé. Cela signifie souvent devenir plus indépendants, plus focalisés sur les domaines non relationnels de leur vie et plus convaincus que la distance émotionnelle est de la sagesse plutôt que de la peur. Un des aspects les plus douloureux du traitement du silence pour les évitants, c'est comment ça les fait questionner leur propre perception. Ils commencent à se demander s'ils ont mal interprété toute la relation, si la proximité qu'ils pensaient ressentir était réelle, ou s'ils sont juste fondamentalement mauvais pour comprendre les besoins des autres personnes. Ce doute de soi peut être plus dommageable que la douleur immédiate de la déconnexion. L'expérience physique du traitement du silence pour les évitants est souvent négligée. Beaucoup décrivent se sentir littéralement lourds, comme s'ils portaient un poids supplémentaire. Les habitudes de sommeil sont perturbées, l'appétit change, et il y a souvent un sentiment d'agitation physique combiné à un engourdissement émotionnel. C'est comme si leur corps essayait de traiter des émotions que leur esprit ne les laisse pas reconnaître. Quand les évitants essaient de faire face au traitement du silence, leur stratégie semble souvent malsaine aux observateurs extérieurs, mais ont parfaitement du sens dans leur cadre d'attachement. Ils pourraient se jeter dans le travail, commencer de nouveaux projets ou devenir hyper focalisés sur l'amélioration personnelle. Ce ne sont pas nécessairement des comportements d'évitement, c'est souvent des tentatives de se prouver qu'ils vont bien et n'ont pas besoin de la personne qui leur donne le silence. L'isolement social qui vient souvent avec le traitement du silence frappe les évitants particulièrement fort parce qu'ils ont généralement des cercles sociaux plus petits pour commencer. Alors qu'une personne anxieuse pourrait tendre la main vers des amis pour du soutien et de la validation, les évitants n'ont souvent pas ces mêmes réseaux de soutien ou ne se sentent pas à l'aise de les utiliser. Alors ils finissent par traiter l'expérience complètement seuls. Voici quelque chose d'important. Plus le traitement du silence continue avec un évitant, plus il devient difficile pour eux de tendre la main, même s'ils le veulent. Chaque jour de silence augmente les enjeux et rend toute tentative de reconnexion plus vulnérable et risquée. Ce qui a commencé comme une panne de communication devient une impasse où les deux personnes attendent que l'autre fasse le premier pas. Les suppositions que les gens font sur les évitants pendant le traitement du silence sont souvent complètement fausses. La famille et les amis peuvent dire des choses comme « Oh, ils ne remarquent probablement même pas que tu ne leur parles pas » ou « Ils sont probablement soulagés d'avoir de l'espace ». Ces commentaires peuvent être incroyablement invalidants parce qu'ils rejettent l'expérience émotionnelle très réelle que l'évitant vit. Beaucoup d'évitants développent ce qu'on pourrait appeler un stress post-traumatique du traitement du silence. Après l'avoir vécu une ou deux fois, ils deviennent hyper vigilants aux signes que ça pourrait arriver encore. Ils pourraient commencer à se retirer préventivement quand ils sentent un conflit se préparer ou devenir trop accommodants pour éviter de déclencher un autre épisode de silence. Cette hypervigilance peut en fait endommager leur capacité à être authentiques dans les relations. Le processus de récupération pour les évitants après le traitement du silence est souvent lent et nécessite beaucoup de travail interne. Ils ont besoin de temps pour reconstruire leur sentiment de sécurité, pour se rappeler que toutes les personnes ne vont pas les abandonner quand les choses deviennent difficiles, et pour se reconnecter avec les parties d'eux-mêmes qui commençaient à s'ouvrir avant que le silence commence. Comprendre ce que le traitement du silence fait à un évitant peut complètement changer comment nous approchons le conflit et la communication dans les relations. Au lieu d'utiliser le silence comme une façon d'attirer leur attention ou de leur faire t'apprécier, il devient clair que la communication directe, même quand tu es en colère ou blessé, est en fait beaucoup plus efficace et beaucoup moins dommageable. Pour les évitants qui lisent ceci, il est important de comprendre que votre expérience pendant le traitement du silence est valide, même si vous ne l'exprimez pas de la façon que d'autres personnes pourraient le faire. Votre douleur n'a pas besoin de ressembler à la douleur de quelqu'un d'autre pour être réelle et mériter reconnaissance. Apprendre à communiquer votre expérience, même de petite façon, peut aider à prévenir ces cycles dévastateurs de silence et de retrait. Pour les gens qui aiment les évitants, cette compréhension peut être révolutionnaire.
quand tu réalises que le silence ne leur apprend rien sauf que les relations sont dangereuses, tu peux commencer à trouver des façons d'aborder le conflit qui aident en fait votre relation à grandir plus forte, plutôt que de renforcer de vieilles blessures. Le but n'est pas de marcher sur des œufs autour des évitants ou d'éviter d'exprimer la frustration. C'est de comprendre que pour quelqu'un dont tout le système d'attachement est construit autour de se protéger contre l'abandon, le traitement du silence se sent moins comme une stratégie de communication et plus comme une guerre émotionnelle. Quand nous commençons à voir le traitement du silence à travers les yeux d'un évitant, il devient clair que ce schéma de communication n'échoue pas seulement à résoudre les problèmes. Il empêche activement le genre de croissance émotionnelle et d'intimité que les relations saines requièrent. Au lieu de rapprocher les gens à travers la compréhension, ça les pousse plus loin à travers la peur. La belle chose de comprendre cette dynamique, c'est que ça ouvre des possibilités pour différents types de communication. Quand tu sais qu'un évitant a besoin de réassurance explicite que tu ne l'abandonnes pas même quand tu es contrarié, tu peux fournir cette réassurance tout en abordant tes propres besoins et préoccupations. Beaucoup de relations avec des évitants peuvent être transformées simplement en remplaçant le traitement du silence par une communication claire sur les limites et les sentiments. Au lieu de disparaître quand tu es blessé, tu peux dire quelque chose comme « Je suis vraiment contrarié en ce moment et j'ai besoin de temps pour traiter ça, mais je veux que tu saches que je ne pars pas ou n'abandonne pas sur nous. Parlons demain quand j'aurai eu le temps de réfléchir. » Ce genre de communication honore ton besoin d'espace, tout en fournissant à l'évitant la sécurité dont il a besoin pour rester émotionnellement présent plutôt que de se fermer ou de se retirer. C'est la différence entre créer plus de distance et créer de l'espace pour guérir. Les effets d'ondulation du traitement du silence sur les évitants s'étendent bien au-delà de la relation immédiate. Beaucoup d'évitants qui vivent des épisodes répétés de traitement du silence commencent à développer une sensibilité intense à l'abandon émotionnel. Ils deviennent tellement inquiets de la possibilité d'être ignorés encore qu'ils commencent à se protéger avant que quoi que ce soit arrive même dans de nouvelles relations où il n'y a pas de vraie menace. Cette protection précoce peut ressembler à se retirer au premier signe de conflit, éviter complètement les conversations émotionnelles profondes ou garder les relations à un niveau superficiel pour prévenir le genre d'intimité qui pourrait mener au silence dévastateur. C'est comme développer une allergie à la proximité émotionnelle parce que tu as été blessé trop de fois. Les dynamiques du lieu de travail pour les évitants, après avoir vécu le traitement du silence dans les relations personnelles, changent souvent dramatiquement aussi. Ils pourraient se jeter dans les accomplissements professionnels avec une intensité renouvelée, utilisant le succès de carrière comme preuve qu'ils n'ont pas besoin de validation émotionnelle des autres. Bien que ça puisse mener à une croissance professionnelle impressionnante, ça vient souvent au coût d'un isolement émotionnel supplémentaire. Comprendre l'impact à long terme du traitement du silence sur les évitants révèle aussi pourquoi certaines personnes semblent devenir progressivement plus distantes dans les relations au fil du temps. Chaque expérience de retraite émotionnelle leur apprend qu'investir émotionnellement est risqué, que les gens vont utiliser le silence comme punition et que l'approche la plus sûre est de ne jamais se rapprocher assez pour que le silence fasse mal. Les schémas familiaux autour du traitement du silence et l'attachement évitant sont particulièrement intéressants. Beaucoup d'évitants ont grandi dans des familles où les conflits émotionnels étaient gérés à travers le retrait, les épaules froides et le silence passif-agressif. Quand ils vivent le traitement du silence dans les relations adultes, ça ramène non seulement la douleur actuelle, mais des couches d'expériences d'enfance non résolues où l'amour se sentait conditionnel et émotionnellement dangereux. Pour les évitants qui deviennent parents, vivre le traitement du silence peut déclencher une inquiétude intense de recréer les mêmes schémas avec leurs enfants. Ils pourraient devenir trop prudents pour maintenir la communication même pendant les conflits, ou à l'inverse, ils pourraient se retirer de leurs enfants tôt pour éviter la possibilité de transmettre leurs propres blessures d'attachement. Le processus de guérison pour les évitants, après le traitement du silence, nécessite souvent qu'ils apprennent à faire la différence entre l'espace sain et le retrait punitif. Apprendre à demander des clarifications « Est-ce que tu prends du temps pour traiter ?» ou « Tu ne veux plus me parler ?» peut les aider à naviguer leurs propres déclencheurs tout en respectant le style de communication de leur partenaire.
Beaucoup d'évitants découvrent que leur peur du traitement du silence les empêche en fait d'aborder des problèmes légitimes de relation. Ils pourraient tolérer des comportements ou des dynamiques qui ont genuinely besoin d'être discutés parce qu'ils sont terrifiés que soulever des problèmes va mener au retrait émotionnel. Ça crée des relations qui semblent paisibles en surface, mais qui sont en fait construites sur l'évitement de la communication authentique. Les dynamiques de genre autour du traitement du silence et l'attachement évitant ajoutent une autre couche de complexité. Les hommes évitants font souvent face à une pression culturelle additionnelle de ne pas être émotionnels sur le traitement du silence, ce qui peut intensifier leur tendance à supprimer et internaliser l'expérience. Les femmes évitantes pourraient lutter avec les attentes sociétales d'être émotionnellement expressives, rendant leur style naturel de traitement encore plus isolant. La récupération du traitement du silence pour les évitants implique souvent d'apprendre à tolérer l'inconfort de ne pas savoir où ils en sont avec quelqu'un. Cette incertitude, l'espace entre conflit et résolution, est souvent la partie la plus déclenchante de toute l'expérience. Construire une tolérance pour cette incertitude devient crucial pour maintenir les relations à travers les périodes difficiles. Les dynamiques d'amitié des évitants qui ont vécu le traitement du silence dans les relations romantiques changent souvent significativement. Ils pourraient devenir plus sélectifs sur qui ils investissent émotionnellement, ou ils pourraient inconsciemment tester les amitiés en se retirant pour voir si l'autre personne va les poursuivre ou disparaître. Ces schémas peuvent créer des situations où leur peur de l'abandon crée en fait l'abandon qu'ils essaient d'éviter. Certains évitants développent des systèmes d'alerte précoces, sophistiqués, après avoir vécu le traitement du silence de façon répétée. Ils deviennent des lecteurs experts d'expressions faciales, de changements de ton et de changements subtils dans les schémas de communication qui pourraient prédire un retrait émotionnel arrivant. Bien que cette conscience élevée puisse sembler protectrice, ça crée souvent de l'anxiété et les empêche de profiter des moments paisibles dans les relations. Le processus de récupération implique aussi d'aider les évitants à comprendre que leurs réponses émotionnelles au traitement du silence sont complètement normales et valides. Beaucoup se sont fait dire qu'ils en font trop ou sont trop sensibles quand ils essaient d'exprimer comment le silence les affecte, ce qui crée de la honte supplémentaire autour de leurs besoins d'attachement. Apprendre à communiquer leur expérience pendant le traitement du silence devient une compétence cruciale pour les évitants. Au lieu de se fermer complètement, ils peuvent apprendre à dire des choses comme « Quand tu arrêtes de me parler, j'ai l'impression d'être puni et ça me donne envie de me protéger en me retirant. Est-ce qu'on peut trouver une façon différente de gérer ça ?» La guérison culturelle qui doit arriver autour du traitement du silence s'étend au-delà des relations individuelles. Quand nous normalisons le retrait émotionnel comme une stratégie de communication légitime, nous enseignons essentiellement aux gens que l'amour peut être armé à travers l'absence. Comprendre comment ça impacte spécifiquement les évitants peut nous aider à développer des approches plus compatissantes à la résolution de conflits. Pour les évitants en thérapie, traiter les expériences de traitement du silence devient souvent une passerelle pour comprendre leur schéma d'attachement plus profond. Le silence devient un miroir qui reflète leurs croyances centrales sur les relations, la valeur et la sécurité émotionnelle. Travailler à travers ces expériences peut débloquer une croissance et une guérison significative. L'espoir dans la compréhension de ce que le traitement du silence fait aux évitants réside dans la reconnaissance que ces schémas peuvent changer. Quand les évitants se sentent vraiment en sécurité, quand ils vivent un conflit qui ne mène pas à l'abandon, ils commencent souvent à risquer une plus grande disponibilité émotionnelle. Mais cette sécurité doit être démontrée de façon constante au fil du temps, pas juste promise avec des mots. As-tu déjà donné le traitement du silence à un évitant en pensant qu'il ne s'en souciait pas, seulement pour réaliser plus tard combien ça l'a en fait affecté? Ou es-tu un évitant qui a vécu cette fermeture interne, mais ne s'est jamais senti en sécurité d'exprimer ce que c'était vraiment? Partage dans les commentaires ce que cette expérience silencieuse était vraiment. Ton insight pourrait aider quelqu'un d'autre à comprendre ce monde émotionnel caché. Si ça t'a aidé à voir que le silence parle volume de façon qu'on n'a jamais voulu, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur les vies intérieures complexes de différents styles d'attachement. Merci d'avoir regardé.